Sois loué dans ta bonté, dans ta miséricorde. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons continuer le message sur la sanctification. Si Dieu le veut, on va encore louer parce que l'Esprit qu'on loue beaucoup aujourd'hui, c'est pas pourquoi. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Moi, il m'a dit de venir pour qu'on loue Dieu. Amen. Il m'a dit de venir pour qu'on loue. Amen. C'est pour ça que je suis venu. Amen. Ok. Amen. Alors on va partager la parole quelques minutes et puis on va continuer avec le louange. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de la victoire. Amen. Le Seigneur est vivant. Victoire sur toute chose qui vous embête. Parce que le Seigneur est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, parce que vous savez que vous pouvez louer Dieu en parlant de ses bénédictions. Amen. Nous sommes arrivés dans la portion de l'enseignement. Aujourd'hui, on va parler de la bénédiction de la sanctification. On a commencé, j'ai commencé un peu dimanche passé. Mais la nuit, quand j'ai ouvert ma Bible, je vois que c'est quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps. Oh, dimanche prochain, c'est Noël. Et puis dimanche après, c'est la fin de l'année. J'ai pris que nous allons continuer ça l'année prochaine. Et puis le premier, deuxième dimanche, on va terminer. Mais je vais donner juste quelques résumés de ce que Dieu m'a donné pour avant que nous continuions à louer. Amen. 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 Vous savez que Dieu, vous devez marcher avec l'intelligence dans la chose de Dieu, avec l'intelligence de sa parole. Être extrêmement intelligent, selon Dieu, c'est être vigilant. Alléluia. Je résume rapidement que nous avons commencé cet enseignement, ça fait, je crois que 5 dimanches. On a vu c'était quoi la sanctification. On a vu qu'est-ce qui devait être sanctifié dans notre être, notre esprit, âme et corps. On a vu les portes d'entrée, les portes d'extérieur, les choses que nous devons tenir sanctifiées pour que nous ne soyons pas souillés. On a vu que c'était la bouche, les oreilles et nos yeux. Et puis nous sommes arrivés à la partie qui parlait de comment être sanctifié. Amen. On a vu qu'il y avait 3 éléments centraux qui pouvaient sanctifier. Et il y a aussi un élément, je dirais, social qui nous sanctifie. On a vu qu'on pouvait être sanctifié par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le fait. Il a fait une fois pour toutes. C'est fini, c'est à vous d'acquérir cela et de bénéficier cela et d'utiliser cela. Mais la parole de Dieu, c'est nous qui faisons ce qui est nécessaire. Parce que quand tu exposes la parole de Dieu, sanctifie. Amen. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez déjà entendue. Amen. Je vais juste revenir un peu sur ça, que la sanctification par la parole, c'est un acte que nous faisons continuellement. C'est essentiel. Alléluia. Amen. Parce que la parole nous sanctifie. Amen. On a vu dans Jean 17, verset 17 qui dit simplement, Seigneur, sanctifie-les par la vérité est sa parole. Donc chaque fois que tu exposais la parole de Dieu, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, ils n'ont pas encore vu, j'ai juste, parce qu'il y a des notions qui sont confiées dans la parole de Christ, j'ai fait la différence entre ce qu'on appelle la purification et la sanctification. Tous les éléments qui sanctifient, que ce soit les sangs et le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la première chose qui vient qu'elle soit en contact avec l'homme perdu que tu étais, c'est de te purifier. Amen. Mais par le fait que tu es purifié, c'est alors qui appartient à Dieu que la sanctification s'est faite d'une manière concomitante avec la purification. Mais l'œuvre du sang de Jésus, par exemple, par rapport au péché, elle vient purifier notre cœur de tout ce qui est mal. Et parce que nous sommes purifiés, que nous devenons saints. Et que nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part pour Dieu. Alléluia. Ça c'est extrêmement important. Comme j'ai dit, vous le direz parce qu'il y a beaucoup de livres. Je ne sais pas s'il y a un livre sur ça. Alléluia. Amen. Alors nous avons continué sur les bénéfices de la sanctification. Nous avons vu que, je vais revenir un peu sur ça là. Amen. Prenons, parce que Dieu voulait qu'on puisse louer beaucoup aujourd'hui. Alléluia. Donc je vais parler quelques minutes jusqu'à, peut-être je vais peut-être parler pendant juste 30-40 minutes. Et puis on va aller dans le louange encore plus profond. Alléluia. Amen. Alors, le premier bénéfice, je vais revenir sur ce que j'ai dit. On a vu que le texte central, le texte de début de notre enseignement qui est, c'est quoi? Quel est le texte de début de notre, le texte central de cet enseignement? Hein? Ah, Hébreu? Ah oui, c'est Hébreu quoi? Hébreu 12, verset 14. Amen. C'est ça le texte central. Parce qu'il faut toujours te retenir. Parce que des fois tu ne peux pas tout retenir. Mais si tu retiens le texte central, tu comprends que Dieu dit ça, la sanctification, Dieu le verra le Seigneur. Amen. Alors quand nous parlons des bénéfices, aujourd'hui nous allons beaucoup voir. C'est quoi voir le Seigneur? Amen. Parce que beaucoup de gens veulent que Dieu agisse. Beaucoup même
même croire que parce que j'ai gêné beaucoup que Dieu va agir. Ou croire que Dieu n'est pas intelligent. Il ne peut pas voir que tu gênes par intérêt. Dieu, s'il voit que tu gênes par intérêt, il ne va pas agir. Amen. Dieu veut que la première chose, ton gêne, ta prière, ne peut être utile que si tu as une vie de crainte de Dieu. Ou pendant ton humiliation, tu es vraiment dans cette humiliation profonde de pouvoir t'humilier devant Dieu pour te repentir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous comprenons que nous allons voir un peu en détail aujourd'hui. C'est quoi voir la main de Dieu dans sa vie. La Bible ne peut pas parler de concepts généraux là qui n'ont pas de détails. Il y a des détails qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Amen. Je continue à rappeler, on a vu aussi que le deuxième bénéfice était on servira Dieu efficacement. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement si tu n'as pas une vie de sanctification. Amen. C'est-à-dire que tu ne seras pas, le texte déjà dit que quand ton cœur ne t'accuse pas, tu es en assurant devant Dieu. Quand tu es en assurant devant Dieu, ta prière est puissante. Que quand tu es en train de demander pardon, peut-être fais-moi grâce, je ne sais pas si ça va marcher, j'ai mal fait, tout le fois j'ai mal fait, je ne sais pas si ça va marcher, ça ne va pas. À un moment où Dieu veut que tu sois assuré, regardez les actes des apôtres, tous les actes des apôtres comme film dans vos yeux maintenant. Regardez les Pierre quand ils ont commencé l'évangile, dès le jour de Pentecôte. Regardez comment ils étaient pétés, regardez l'assurance qu'ils avaient. Satan n'avait rien à redire sur eux. Il ne pouvait pas les accuser parce qu'ils vivaient une vie sanctifiée. Amen. Et quand il commettait des erreurs comme Paul, quand il a maudit les surveillants sacrificateurs, il a dit, oh, je ne savais pas que c'était les surveillants sacrificateurs, car il est écrit, tu ne parles pas du mal de ton chef. Mais il était en assurance. Alléluia. Tu ne peux pas, parce qu'il y a des fois, samedi j'ai fait une prière pour quelqu'un très sérieuse, mais je n'étais pas en gêne. Mais j'étais en relation avec Dieu. Tout le monde craignait qu'est-ce que la personne va dire quand je veux lui dire la vérité. Mais quand je pensais dire des vérités de sa vie, de sa famille, la personne ne comme rien dire. J'ai prié, je lui dis, lundi, je vais te donner les détails de ce que je t'ai dit. C'est une personne qui est dans un pays lointain. Oui, voyez un peu. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que la troisième chose, c'est la communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu tout le temps. C'est toujours à ton bénéfice. Tu n'auras pas à courir avant de... Toujours repentant avant de faire quelque chose. Toujours repentant avant de demander quelque chose. Toujours repentant avant de faire... Toi, tout ce que tu veux demander à Dieu, tu commences toujours par la repentance. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'as pas une vie de communion. Alléluia. Il faut que nous ayons une vie de communion. Alléluia. On a vu ça dimanche passé beaucoup. Amen. Mais on était arrivé au point qui dit que les bénéfices, je dirais le cinquième bénéfice de la sanctification, c'est être des témoins puissants de Jésus-Christ. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, le but d'être rempli du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, c'est d'être des témoins de Jésus, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à aujourd'hui là. Alors, nous ne pouvons pas être des témoins puissants si nous laissons laminer par une vie qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Amen. On doit avoir une vie qui plaît à Dieu. On doit être des gens sanctifiés, des gens qui vivent pour Dieu, sauvés par Dieu et vivant pour Dieu. Pour avoir un témoignage, ce que j'appelle un témoignage puissant, les gens peuvent te voir parler d'une situation parce qu'ils savent de quoi tu parles, ils vont t'écouter. Si c'était méchant, j'allais sortir son histoire. Vous voyez un peu? Alors, vous voyez que ça ne marche pas. Amen. Tu ne peux pas leur parler de Jésus si toi tu ne crains pas Dieu dans ta vie normale. Tu peux parler de Jésus, toi Dieu est secondaire. Dans ta vie secrète, il est secondaire. Mais devant les gens, tu veux montrer que Dieu est premier. Ça ne marche pas. Alléluia. Mais quand, alléluia. Amen. Alors prenons 1 Pierre 2, verset 12. On va revenir sur le louange parce qu'aujourd'hui on va beaucoup louer. Amen. Et on va voir la semaine pourquoi Dieu veut qu'on loue. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est vivant. 1 Pierre 2, verset 12, bien aimé. Mon frère Nari, tu peux nous lire cela. Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres
et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Nous ne sommes pas du monde. Amen. Mais nous vivons dans le monde comme ambassadeurs de Christ. Le monde nous observe. Le monde voit ceux qui se disent chrétiens, comment ils se comportent. Parce qu'ils sont supposés être la lumière du monde. Quand toi tu te dis chrétien, tu ne fais pas ce que la Bible recommande, tu fais exactement la même chose que les païens font. Quel pouvoir as-tu de dire à quelqu'un de changer? Amen. L'apôtre dit, ayez au milieu de quoi et des païens une bonne conduite, en fait, là même il vous calomnie. C'est des fois quand tu fais de bonnes choses au travail, on dit, toi aussi. Nous on parle des choses ici, on parle des femmes ici, on parle de l'argent ici, toi tu t'écrases toujours. Ils vont se moquer de toi un peu au travail. Lui parle toujours de Dieu. Elle parle toujours de Dieu. Amen. Toi, garde cette attitude. Tu verras que les mêmes personnes, c'est que cette personne veut dire, le jour où ils auront des problèmes, ils vont recourir vers toi. Parce que dans la vie de l'homme, qu'il soit sauvé ou pas, il y a ce qu'on appelle la conscience. Même ceux qui font les choses au Congo maintenant là, ils savent qu'ils font mal. Mais ils n'ont pas la faute d'échapper au mal. Et ils sont dominés par le mal, comme l'expression de Dieu dit. Alléluia. Amen. Ils sont dominés par le mal. Mais toi qui es la lumière de Christ, si tu te tiens ferme au milieu de cette génération perverse, marchant comme fils de lumière, enfant de Dieu vivant dans la lumière de Christ, fille de Dieu vivant dans la lumière de Christ, tu verras que les mêmes gens, le jour où Dieu va les visiter, va dire, oh, parce que quand toi tu te comportes comme eux, ils vont rentrer à la maison, les conseils vont leur dire, tu as vu, Acharab au travail, il n'est pas comme toi. Ah, Acharab, il exagère aussi. Hein. Mais tu as vu, la voix intérieure du tu as vu, Acharab ne réagit pas comme toi. Les jours où Dieu va les visiter, il va glorifier. En d'autres termes, Acharab a été comme un élément qui a catalysé le salut des gens. Parce que les gens, les chrétiens souvent croient que juste, que tu nous parles de Jésus. Parler de Jésus à quelqu'un c'est bon, mais si la personne que tu parles de Jésus peut voir que tu es vraiment un enfant de Dieu, amen, il trouvera un intérêt à venir vers Jésus. Amen. C'est un des bénéfices indéniables de la sanctification. Avant on arrive aux choses que beaucoup de gens aiment, les choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te dire, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si ta vie est une vie hybride, tu es un chrétien charnel, toi et Jésus, c'est dans la bouche, dans le comportement, il n'y a rien, tu vas tourner en rond. Tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Amen. On peut voir que quelqu'un qui vit une vie sanctifiée, pour qu'il ait la foi, ça prend pas des minutes. Parce qu'il est en communion avec Dieu. Celui qui ne vit pas une vie sanctifiée, ça prend du temps pour qu'il décolle. Alléluia. Amen. Donc, être le témoin puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que je vais revenir sur le premier, comme je vous ai dit. La sixième chose que j'avais prévu de vous parler, ta prière sera écoutée. Amen. Si on dit qui veut avoir l'argent ici, bon, je dis bien des choix. Ici, il y a une brique de 10 000 $. Là, il y a Dieu dit, quand tu prieras, chaque fois que tu écouteras la prière, quel choix tu feras? Hein? Ah, j'espère que vous allez faire ça. On éteint la lumière et puis on vous laisse dans le coin là. Amen. Parce que par la prière, tu vas obtenir plus que au-delà de ce qui est là. Amen. Alors, Dieu ne peut pas écouter ta prière si tu n'as pas une vie sanctifiée. Alléluia. Tu vois, nous devons faire toutes nos offres. Il y a un enseignement qui va arriver, qu'on appelle les 7 colonnes de la croissance spirituelle. J'ai dit enseigné il y a 5 ans. Mais ça complète cela. Des choses que nous devons faire nécessairement. Alléluia. Dieu a donné plusieurs manières pour que les enfants de Dieu soient bénis. Alléluia. Alors, quand tu as une vie sanctifiée, tu es déjà en communion avec Dieu.